Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Nous sommes invités à réfléchir en profondeur sur l'accueil de la présence de Dieu dans nos vies, qui doit transformer notre présence dans le monde, notre manière de vivre avec les biens du monde et nos relations avec les autres. Nous commençons d'abord par la première lecture du livre des Nombres. Dans cette lecture, Moïse, qui sent le poids de la charge qui lui incombe de conduire Israël de l'Égypte vers la terre promise, se tourne vers Dieu. Et Dieu lui donne l'ordre de choisir 70 anciens, ce qu'il fera. Mais 2 d'entre eux restent loin du camp. Curieusement, au moment de la descente du Saint-Esprit, même ces 2-là reçoivent la grâce de prophétiser, Eldad et Médad. Et quand Josué voudrait les arrêter, Moïse lui dit une très belle leçon que nous devons retenir. Serais-tu jaloux pour moi? Et si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. On comprend le désir de Moïse de partager la charge, certes, mais également la grâce reçue du Seigneur. N'est-ce pas là déjà une annonce claire de ce que le pape nous appelle à vivre? C'est vrai, le pape le dit maintenant, la synodalité. Mais déjà, dans la première communauté chrétienne, c'était déjà présent. Et davantage, lors du Concile Vatican II, où les responsables de l'Église sont appelés fortement, et cela rejaillit dans le code du droit canonique, avoir des conseils qui les aident dans la gestion de l'Église, aussi bien des conseils des affaires pastorales que des conseils des affaires économiques. Dans tous les cas, l'Église se veut une communauté qui n'est pas que hiérarchique, mais qui est également un peuple de Dieu, où tous partagent la même mission, chacun selon le charisme reçu, et tous mettent ensemble les dons multiples de la grâce multiforme de Dieu. C'est un appel qui nous est lancé, nous tous pasteurs, nous tous responsables, à savoir partager notre responsabilité, à savoir partager les grâces reçues. Mais cela nous revient également au niveau de l'Évangile, où nous avons quelqu'un qui expulse les démons et les disciples veulent l'en empêcher. Jésus leur dit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus nous donne de comprendre que, certes, le salut vient de l'Église, mais l'Esprit Saint agit au-delà des frontières physiques de l'Église. La puissance divine agit dans toute personne de bonne volonté, toute personne ouverte à donner la vie. L'Esprit Saint est comme le vent, il souffle où il veut, comme il veut. Le grand désir de Dieu, c'est que ses disciples restent dans la dynamique de la cohésion. Et nous le voyons davantage dans Saint Jacques, qui nous dit 3 choses importantes. 1. Dieu est le Dieu des justes. Il entend le cri des pauvres. Et une manière grave de ne pas permettre aux autres d'être libérés, c'est de ne pas entendre leurs cris. Deuxièmement, Saint Jacques nous dit, il y a des mauvaises manières de s'enrichir. Il donne un exemple poignant. Il dit, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie
et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Oui, ça fait partie de ce que l'Église appelle souvent les péchés qui crient vengeance devant Dieu. Il y en a 4. Il y a le meurtre, l'homicide volontaire. Deuxièmement, il y a le péché de l'impureté contre nature, tel que la sodomie, l'homosexualité. Troisièmement, il y a l'oppression des pauvres, les veuves, les orphelins, tous ceux qui sont misérables, les opprimés. C'est un péché qui crie vengeance devant Dieu. Et le fait de spolier le salarié de son dû. Ce sont les péchés qui crient vengeance devant Dieu. La troisième chose que Saint Jacques nous dit, les richesses sont faites pour contribuer au bonheur de tous. Bien-aimés de Dieu, l'Évangile nous appelle à une conversion. Il nous demande de couper, de trancher ce qui nous amène vers la paix. Il ne s'agit pas de nous mutiler. Mais nous savons que le pied représente la liberté de l'homme qui peut aller et venir. Le péché, c'est quand on refuse de marcher à la suite de Jésus. Oui, tel que le psaume nous l'indique. Ceux qui veulent tracer leur chemin tout seuls, ceux qui sont habités par l'orgueil, ce sont ceux-là qui doivent couper ce pied qui les entraînerait vers un chemin qui n'est pas tracé par Dieu. Et le psalmiste de prier, préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait pas sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Nous sommes appelés à nous détacher de ceux qui nous empêchent de marcher à la suite de Jésus. L'œil qui entraîne au péché, c'est celui qui se laisse séduire. Mais la vue peut nous tromper et nous faire désirer ce qui est mauvais pour nous. On coupe un arbre pour l'empêcher de contaminer les autres. De même, Jésus nous dit, il faut supprimer toute cause de scandale et de danger pour la communauté. Il faut éviter ce qui pourrait entraîner loin de Dieu notre communauté et ou nous-mêmes. Ce serait le pire des malheurs. Ce que le Seigneur attend de nous est un véritable retournement, une main tendue, des pieds qui marchent à sa suite, un regard qui voit les qualités des autres, même s'ils ne sont pas de notre bord ni de notre Église. Le Seigneur attire notre regard vers eux, non pour les juger, mais pour nous réjouir du bien qu'ils font, ce qui nous permettra de vivre en paix les uns avec les autres. Et ce sera la même passion pour le royaume de Dieu. Comme il l'a fait pour son apôtre Jean, Jésus veut nous guider pour changer notre regard. Ouvrons-nous à sa parole et surtout n'oublions pas ce que nous disait Saint-Exupéry. L'essentiel est visible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Bien-aimés de Dieu, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, Dieu qui a parlé longtemps par les prophètes nous parle en ces jours qui sont les derniers par son Fils. Aujourd'hui, si notre bouche ne proclame pas la parole de Dieu, alors celle-ci reste lettre morte dans les livres des Écritures. En tant que baptisés, poussés par l'Esprit Saint, annonçons au monde la bonté de Dieu par des paroles prophétiques qui encouragent et relèvent et guérissent, et permettons à toute la communauté de grandir en respectant le charisme de chacun. Éloignons de nous l'orgueil et tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.